chasse pour montrer qu'il n'avait aucune intention hostile. Et un véritable miracle s'est produit. Le regard furieux du lion s'est peu à peu apaisé. Mais au moment même où un accord tacite semblait s'être établi, c'est le père du garçon qui a tiré. Son geste stupide a complètement exaspéré l'animal. Le lion s'est jeté comme un fou sur le garçon. Le père a tiré de toutes ses forces pour tenter de l'arrêter. Mais le garçon a finalement été emporté par le lion. Il savait pertinemment que son fils n'avait probablement aucune chance de s'en sortir. Mais le destin était sur le point de prendre un tournant inattendu. Le sang du lion s'écoula et imprégna le corps du garçon. La fusion de leurs gènes provoqua instantanément une réaction incroyable. Et le lion sembla lui aussi percevoir quelque chose. Il abandonna sa proie et s'en alla. Heureusement, après une nuit de soins intensifs, le garçon survécut miraculeusement. Mais lorsqu'il rentra chez lui, gravement blessé, son père ne manifesta pas la moindre compassion. Au contraire, il le reprocha d'avoir été trop lâche face à sa proie. La tête du lion accrochée au mur était pour son père la preuve de ce qu'était un véritable homme fort. Ce n'est qu'à ce moment-là que le garçon prit conscience que la pensée tordue de son père était dépourvue de toute humanité. C'est à partir de cet instant que le garçon perdit tout espoir. Cette nuit-là, il s'enfuit sans revenir dans ce foyer maléfique. Il se rendit dans la ville natale de sa mère décédée. Mais à peine arrivé, il découvrit une chose terrifiante. Un immense troupeau de buffles se précipitait frénétiquement vers lui. Les zèbres, qui comptent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique, peuvent atteindre une vitesse maximale de 60 km/h et parcourir près de 17 mètres par seconde. Ce qui est bien plus rapide que Usain Bolt, en l'espace de 0,2 secondes. Le temps d'un clignement d'œil. Ils avaient déjà parcouru plus de 3 mètres. Kraven n'avait donc nulle part où se cacher. Mais contre toute attente, le troupeau ne le percuta pas. Au contraire, il fit un détour dès qu'il s'approcha de lui. Lorsqu'il leva les yeux, il découvrit que c'était le chef du troupeau qui le protégeait devant lui. C'était comme s'il existait une sorte de télépathie entre eux. Très vite, le troupeau se dispersa. Ce n'est qu'après s'être assuré que le garçon était en sécurité que le vieux taureau s'éloigna. C'est alors que Kraven prit enfin conscience que son corps avait été transformé par cet accident. Il lui suffisait de lancer son javelot avec force pour qu'il parcourt une centaine de mètres. Sa vitesse de course était comparable à celle d'un guépard. Et sa détente était tout simplement incroyable. Il lui suffisait d'un léger élan pour franchir des ravins de 100 mètres. Mais alors qu'il savourait la joie que lui procurait cette nouvelle puissance, un coup de feu vint à nouveau briser le silence. Kraven grimpa agilement dans un grand arbre et vit les braconniers en train de massacrer le troupeau de bisons. La colère s'empara de Kraven. Il se précipita sur les lieux. Le spectacle qui s'offrait à lui était effroyable. Le plus révoltant, c'est que les cornes des bisons, symbole de leur dignité, avaient été coupées. La colère de Kraven atteignit son paroxysme. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir, le père et le fils chasseur se présentèrent devant lui, armes à la main. Ils menacèrent Kraven de s'éloigner immédiatement. Cela ne fit que déchaîner davantage la sauvagerie de Kraven. Face à ces braconniers, il n'éprouvait pas la moindre pitié. Les deux chasseurs furent finalement abattus sur place. C'est à partir de cet instant que Kraven fit le serment de rendre justice aux animaux sauvagement massacrés. En un clin d'œil, 16 années s'écoulèrent. Kraven était devenu un chasseur hors pair. Il gardait toujours sur lui une liste noire et éliminait ses cibles une à une. Et aujourd'hui, la cible qu'il devait exécuter était un baron du marché noir aux multiples méfaits. Kraven s'est infiltré dans la prison déguisé en prisonnier et a rapidement localisé la cellule de sa cible. Deux gardes du corps se trouvaient également dans la pièce. Kraven savait qu'il devait mener à bien son opération avant l'arrivée des renforts.